Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour le deuxième épisode de Swiss Transfer Review. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de suivre tous les derniers transferts du mercato suisse. Pas de souci, Swiss Transfer Review est là pour vous et aujourd'hui on va vous faire un gros résumé. Il y a beaucoup de transferts officiels et donc je vous l'indique, ce ne sera que des infos officielles aujourd'hui. Alors, premièrement, une vague de départ du côté du FC Sion. 7 joueurs vont quitter le club, donc José Aguilar, Denis Apikino, Moussa Arras, Giovanni Sio et Dimitri Cavare étaient en fin de contrat. Luca Zuffi aussi. Luka Zoufi, c'est une résiliation à l'amiable. Ah, pardon, désolé, Et j'avais Anto oublié. Grgic, on n'a pas d'indication spécifique. Le club a simplement indiqué qu'il allait quitter le club. Donc, Pour moi, il devait y avoir un ménage, un gros ménage au FC Sion avec cette saison catastrophique, quoi. On peut que le dire comme ça. Alors pour moi, il y a des départs comme Arras et Sio, je les trouve un peu dommage parce que ça a quand même fait des bonnes choses. Dans les temps durs, évidemment, ils s'étaient battus, je crois que c'était des joueurs qui s'étaient battus. Et les autres, pour moi, Aguilar, il a pas tellement eu de temps de jeu, il a eu avec le M21, donc je peux comprendre qu'ils veuillent partir, pardon. Pour moi, Luka Zoufi, Georgic, Chapikino et Cavares, c'est le néant absolu, hein. bon, Grgic, quand même, était un des vraiment bons joueurs, hein, je pense, C'est vrai, durant moi, pour trois moi. quatre années, hein. Ouais, oui, oui, bien sûr, mais cette saison, il n'a pas été à la hauteur du tout. Je trouve, c'est vrai, ça a été un grand joueur ces dernières années, mais pas à la hauteur, alors qu'il y a Pikino, Cavare. Cavare, là, son passé, d'accord, c'était un bon joueur, mais bon, ça n'a pas tenu 2 saisons. Luka Zoufi, ouais, voilà, il n'a pas fait grand-chose. Il y a Pikino, ça dépannait quand il fallait, mais bon, même pas, c'était pas fou. Voilà, je comprenne que le Session veut faire une vague de départ comme ça et qu'il fasse un gros ménage. Donc, c'est ces joueurs qui tombent, qui payent les pots cassés. J'espère qu'il y aura quelques joueurs qui partent encore. Je pense à Mario Balotelli qui n'a plus Évidemment, rien à faire dans ce club pour moi. on est d'accord. J'espère qu'il va partir, vraiment, je l'espère. Ce serait quand même un peu drôle d'avoir Balotelli qui va jouer à Baden, hein. Ouais, Ce c'est serait une ça. situation assez improbable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bref, ouais, Anto Grgic, dommage, hein. C'était quand même le capitaine, C'est hein, vrai, très c'est souvent. vrai, Après, j'ai bon, peut-être été un peu dur avec moi, je suis d'accord. Arras, Georgic. si j'avais été de l'obsession, j'aurais essayé de le garder. Sûrement, peut-être qu'ils ont essayé de le garder, hein, mais après, C'est des joueurs le qui ont joueur. peut-être pas envie de jouer en Challenge Exactement, League aussi. exactement. Donc, voilà, on verra, hein, où ils vont signer tous ces joueurs, mais on va suivre ça. Giovanni Sio qui voulait vraiment rester, hein, Oui. qui a dû être déçu de voir qu'il n'était pas reconduit. Alors voilà, ça coïncide évidemment avec Aguilar, je pense qu'il va être la, dans un club quand même la du niveau de descente. la Challenge League. Oui, Je pense, après peut-être pas la Challenge League, la évidemment. descente en Challenge League, donc il faut dégraisser notamment la masse salariale et donc Évidemment. beaucoup de départs. Dans le sens des arrivées, du côté de Sion, on a un seul transfert à vous proposer, c'est celui de Dejan Sorgic qui arrive, hein, donc le joueur, le buteur de 33 ans qui est joué au FC Lucerne. Un petit avis peut-être là-dessus. Alors, je suis pas tellement Lucerne, non. Enfin, j'ai pas tellement regardé les matchs de Lucerne. Je sais quand même que c'est un pilier du FC Lucerne ces dernières saisons. C'est pas le patron, je suis pas sûr qu'il soit tout le temps Ouais, capitaine. non, Là, là, on vous a mis une on a photo une image où il avec. est capitaine, mais Mais il voilà. est pas souvent capitaine, mais quand même, je trouve que c'est quand même un Il a patron. été pendant un temps, mais Mais voilà, ça reste quand même un patron du FC Lucerne avec beaucoup d'expérience. Il a quand même marqué quelques buts, j'ai pas les stats exactes. il me semble 8 cette Oui, saison, 8 si je buts, dis pas de bêtises. c'est quand même pas mal. Pour moi, il a même le niveau de la Super Oui, League. pour la Challenge Une ligue, League, ça fera vraiment l'affaire. ça fera l'affaire. Il faut des joueurs d'expérience qui vraiment aident. J'espère qu'il y ait beaucoup de jeunes cette saison, hein, Ouais, qui fassent jouer des jeunes, qui aident aussi les jeunes et les à poussent dans une progresser. direction positive et Ouais, et qui puis les aident à surtout, progresser. il arrive libre, donc C'est pas de dépenses à pas de ce niveau. départ. Ensuite, là, on va pas pouvoir trop s'exprimer. Ouais. Lucas Lacomi, donc, qui arrive du côté de Young Boys, c'est un jeune milieu offensif, hein, qui aura sûrement pour but de remplacer Fabian Rieder. On va être tout à fait honnête, on n'a pas pu Oui, voir tellement de matchs, hein. Alors voilà, on va le suivre dès ses premiers matchs peut-être amicaux qu'on aura peut-être l'occasion de voir qui seront peut-être diffusés, on sait pas, on verra. Mais bref, Lucas Lacomi, ça indique encore plus un départ de Rieder, je pense. Donc oui. on va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Et surtout, pour moi, Je laisse. c'est bien qu'ils prennent des jeunes. Après, je le connais pas, ce mec, hein. Mais c'est bien qu'ils continuent à rester dans une. Quand même, ils ont eu quand même beaucoup de jeunes, hein. C'est une équipe qui a quand même Ouais. quelques jeunes. IB, je l'aime bien qu'ils restent Dynamique. dans cette dynamique, même avec le départ de Reader. Ouais, bon, après, je disais remplaçant de Rieder, peut-être que ce sera plus Imery, on verra, hein. Ensuite, Alexander Ling qui vient du FC Helsingborg. Donc voilà, un très jeune joueur de 18 ans qui arrive au Servette FC. Voilà.
Ouais, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Pas grand-chose à vous indiquer, mais C'est un jeune, c'est bien. un jeune qui risque de pouvoir grappiller des minutes de temps en temps. Donc, Jeune danois. Et franchement, c'est bien. C'est un peu la même réflexion qu'il met pour moi. C'est cool qu'il continue à avoir des jeunes comme ça. C'est quand même une équipe qui a beaucoup joué avec ces jeunes. Par exemple, des jeunes de leur formation. Bon, après, il y a aussi Anthony Baron qui n'est pas très jeune, mais qui est arrivé qui est arrivé des M21, de Toiti par exemple aussi. ouais, Toiti qui a été très Très, très très bon. Moi bon. j'aime bien, il a amené de rendre la percussion un peu de Ouais. folie en fin de saison, c'était vraiment C'était très pas très mal. sympa. Puis Baron, il a même des fois pris le place de, de latéral. de latéral de Clichy, pardon. Et Clichy joue en milieu défensif des fois, c'est très, très intéressant. Non, franchement, rien à dire sur cette façon de jouer avec des jeunes, j'aime bien. Ensuite, Joël Mal, un gardien de 32 ans qui nous vient de l'Olympiakos Nicosie, si je dis pas de bêtises. Donc lui qui, il me semble, a décidé de jouer pour Chypre. Il est également suisse, hein. Il est suisse-chypriote, Ouais, si ça se dit c'est comme ça. Bref, donc un gardien qui sera sûrement là pour remplacer Deana et Omeragic, on va le voir un peu après. Deana qui était en fin de contrat, qui n'a pas continué, qui n'a pas joué la moindre minute. Alors, Oui. rectifiez-moi si je me trompe dans les commentaires ou quelque part, mais il me semble pas qu'il ait disputé la moindre minute avec le Servette FC. Voilà. Souvent blessé, hein, Deana, Oui. et après il a souffert de la concurrence aussi. Donc voilà, un nouveau gardien au Servette FC. Ensuite, un latéral qui remplace très certainement Gaël Clichy, lui, c'était la première recrue du Servette FC, c'est Bradley Madzikou. Mhm. Alors, voilà, je le connais pas tellement, on verra bien ce que ça donne. On espère qu'il fera mieux qu'il fera autant bien que Clichy, Ouais. qui a quand même fait vraiment. Qui était excellent, hein, Qui est pour dire qu'il avait excellent. encore 37 ans. Mhm. Est-ce qu'il va mettre un terme à sa carrière? C'est une question. Est-ce qu'il va continuer? C'en est une autre, mais voilà, on va suivre de près tout ça. Voilà, on espère pour Servette qu'ils ont trouvé un bon latéral et très très hâte de le voir en action. Ensuite, le FC Lugano officiel, c'est l'arrivée d'un jeune joueur en provenance du Sporting. Il s'agit de Martin Marquez, joueur âgé de 19 ans, qui vient donc renforcer l'équipe du FC Lugano. C'est très bien, franchement. Un jeune. C'est un jeune. On verra. Et puis en plus, c'est un jeune qui arrive d'un grand club européen, Ouais, le Sporting. Donc, qui a vu quand même sortir un petit Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est ça. On serait pas contre non, on va pas se lancer dans les titres de nouveau Ronaldo, ça finit rarement bien ce genre de choses. Donc, choses, ouais. Mais bon, ils ont aussi eu quand même quelques jeunes cette saison. on verra, mais voilà, c'est quand même pas mal. ensuite, Yanis Mignani, j'ai pas envie d'écorcher son nom, hein, excusez-nous hein, si des gens savent prononcer ça et que ça Il arrive d'Ajaccio. Qui arrive d'Ajaccio, il est arrivé libre, il me semble qu'il était assez convoité hein, par pas mal de clubs et finalement il a choisi le FC Lugano, donc de ce que j'ai pu comprendre ça semble être un bon coup hein, pour les Luganais. Je ne l'ai pas vu en action tellement, mais ouais, de ce que j'ai pu comprendre, ça a l'air vraiment un transfert sympathique hein, pour les Tessinois. Donc, une bonne pioche a priori. Puis il a l'air d'être. Il est assez jeune, il a 21 ans. Il a 21 ans, pardon. Je ne connaissais pas son âge. Mais oui, ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, un joueur dont on peut être quasiment sûr, en tout cas, je pense sincèrement que c'est un bon coup. C'est Kelkim Vladi qui arrive tout droit du FC Arrow où il a été très bon cette saison. Hein, rien à dire là-dessus. On connaît. Il était prêt à passer à l'étape supérieure de la Super League pour moi. Très et clairement. Du coup, de rejoindre le FC Lugano qui en plus est européen, bah, c'est une bonne chose pour lui, une bonne chose pour le club. Il va acquérir beaucoup. Pour moi, c'est un transfert où tout le monde est gagnant d'une certaine manière. Il va avoir, je pense, j'espère, beaucoup de temps de jeu. Et puis, il va avoir aussi de l'expérience en plus après ce transfert à Lugano. Parce que peut-être que Tchelar va partir, hein, on peut y penser. Après sa saison, on avait vu que Daniel Romano l'envoyait à Young Boys notamment. Donc, oui, c'est vrai. On verra comment ça évolue. Ensuite, Lorik Yemini qui va rejoindre le FC Vaduz en provenance du FC Lucerne. Il n'aura pas beaucoup joué. Voilà, exactement. Acquérir du temps de jeu en Challenge League, pourquoi pas. Pour moi, je l'aurais. Je peux comprendre. On va dire, c'est un peu décevant parce que pour moi, c'était quelqu'un qui avait quand même un peu de
Ouais, il y avait du Il y potentiel, avait hein. du potentiel avec Emini. J'ai Mais vu quelques matchs de Lucerne, souvent face à des clubs romans. Et enfin, quelques entrées, hein. Il n'était pas titulaire, mais j'ai vu quand même des belles choses. Mais voilà, Vados, je pense qu'il sera titulaire, c'est ouais, c'est bien, c'est indiscutable. bien. Moi, je comprends tout à fait, Prendre hein, la du logique temps de jeu, ouais. de. Comment on dit ça? Reculer pour mieux sauter, Oui, c'est voilà. ça. C'est l'expression que je cherchais et je pense qu'elle colle assez bien à ce cas. Ouais, très clairement. Ensuite, Pascal Schurp, encore une fois, joueur bien connu, hein, 33 ans si je ne m'abuse, qui a passé une très, très grande partie de sa carrière, un bon moment en tout cas, hein. Ça fait longtemps qu'il était du côté de Lucerne et il va rejoindre le Grasshopper Club de Zurich. Un bon transfert pour Getze, malgré son âge, hein. On a vu Ouais. qu'il était encore régulièrement performant. Il marquait encore certains buts. Donc Pascal Schurp, un joueur qui est installé quand même dans ce championnat. Ouais, Une pour moi, valeur sûre. c'est un bon coup. Il arrive libre, hein, si je ne me Ouais, trompe il pas. arrive libre. Et puis, il a quand même fait une bonne saison, hein, Pascal Schurf, avec Lucerne. Getze, il va être titulaire, je pense, hein. Mais est-ce que ce sera sa dernière aventure? En tout cas, il aura fait quelques clubs suisses pendant cette carrière. Pardon. Le FC Bâle, on en avait parlé, a recruté Finn van Bremen, jeune défenseur. Alors on l'a déjà très rapidement évoqué, hein. Jeune défenseur qui évoluait à l'AE aux Pays-Bas. Vous pouvez toujours aller nous écouter sur le premier épisode de Swiss Transfer Review, mais on va pas s'attarder énormément là-dessus. Donc voilà, On Finn l'avait van déjà, Bremen, on avait déjà évoqué. exactement, va arriver au FC Bâle. Calissen va rejoindre le Lausanne Sport alors qu'il appartenait à Bâle. Ça semble être un bon coup. Moi, je demande encore à voir, mais Ouais. notamment ce qu'on avait pu voir avec Grasshopper, moi, ça m'avait laissé une assez bonne impression. Oui, moi aussi, ouais. Donc, je suis plutôt convaincu. Après, on faudra voir au poste de buteur parce qu'il y a déjà un certain Brighton Ton là-bas Labo. aussi. Et puis, mais après, il y a eu le départ d'un joueur qui était très très blessé cette saison, hein. Beaucoup blessé, pardon. C'est Turques qui va partir à aussi. Winterthur, on dira après. Ouais, Et mais donc, c'est bien. j'espère qu'il aura du temps de jeu parce que ça reste quand même un très beau potentiel. Ouais, Calissen. franchement, c'est intéressant. Je pense un assez bon transfert, hein, pour Lausanne. Oui. Ensuite, Saint-Gall qui a rapatrié Betim Fazli qui s'était un peu perdu en deuxième division allemande, pardon, Mhm. à Sankt Pauli. Il a eu un peu de peine, donc il revient au Kibun Park. On C'est- connaît Betim Fazli, c'était pas mal du tout. Pour moi, c'est très bien. C'est Donc, là, pour moi, il devait revenir dans un endroit où, entre guillemets, il a eu de la confiance. Et il revient un peu aux sources. C'est très très bien pour Fazli. Pas aux sources, je sais pas s'il est d'origine suisse. les Kosovars. Si Kosovar, je dis pas de pardon. Donc bêtises. il va pas au Kosovo, c'est un peu mal dit Mais- mon mais truc. oui, d'une Il revient certaine dans manière. un endroit où il a eu de la confiance. C'est très bien pour moi. Ensuite, Mihailo Stevanovic, joueur de Lucerne M21, qui s'est également engagé avec les Brodeurs. Voilà. Malgré la première place de Lucerne en Promotion League, désolé de vous l'annoncer, mais Ouais. titre personnel, je ne regarde pas tellement de Promotion League. C'est assez compliqué, hein, de faire les déplacements, tout ça. Donc, je vais être honnête, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et au vu Oui. de la saison de Lucerne M21, je pense qu'il y a, Puis il a joué beaucoup de minutes, il y a- Stevanovic. c'est logique qu'il rejoigne un club un peu plus gros. Il est encore jeune, hein, donc Oui, pas de non, pression. c'est vraiment très bien. Et Saint-Gall franchement. qui fait du Saint-Gall, hein, qui prend des jeunes, on va le voir notamment avec encore Nicolas Müller qui provient plutôt d'Arsenal. Euh, Évidemment, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec la première équipe, Non, je mais pense c'est qu'il en plus a avec même les pas équipes, eu. ouais, les équipes de jeunes, mais Saint-Gall qui continue de faire ça, hein, c'est Il c'est fait du du classique. Saint-Gall, hein, franchement. S'il vient d'Arsenal, je pense qu'il avait eu une assez bonne formation, il doit avoir un vrai potentiel. Oui. On verra, hâte de voir ça, On c'est espère toujours qu'il- des joueurs intéressants à suivre. Puis il police bien les joueurs, le Ouais, FC exactement. Saint-Gall, il police vraiment bien. Ils ont une bonne capacité à former les. Ensuite, Justine, je ne sais pas, Janicek, Qui arrive à rejoint- Saint-Gall. Voilà, il jouait avec la deuxième équipe du Bayern. En plus, Il était défenseur central. Il Et- est défenseur central plutôt. Il joue toujours, hein, voilà. et puis il joue à peu près la moitié des matchs. Donc c'est assez logique qu'il aille à Saint-Gall, hein, pour, on va dire, encore acquérir plus d'expérience. Et pourquoi pas peut-être revenir au Bayern 1 s'il arrivait. S'il arrive à à faire- exploser complètement. Non, mais C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en Ouais. tout cas.
Ensuite, Maglika qui retourne au VfB Stuttgart. Oui. Alors en fait, il faut savoir que le club allemand avait une clause de rachat de son joueur et donc a décidé de le faire revenir. Il a fait des très bons trucs. Il a fait des très bonnes performances à Saint-Gall et on lui souhaite bonne chance en Allemagne. Michael Kempter rejoint le Grasshopper Club Zurich, également libre. Il a été annoncé en même temps que Pascal Schorp. Il n'aura pas joué beaucoup de matchs. joueur. Enfin, il n'aura pas joué beaucoup de minutes plutôt. Ouais. Côté gauche, il y avait un certain Isaac Schmidt. Aussi qui a bien explosé, qu'on salue d'ailleurs très chaleureusement s'il nous écoute. Et puis allez réécouter notre interview alors, sur Isaac Schmidt et sur Brighton là-bas, on en a parlé juste avant. Il y a des choses qui sont évidemment plus très très actuelles avec Isaac Schmidt. À l'heure où on avait enregistré cette interview, Saint-Gall était premier. C'était la première interview. Exactement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment bien pour Kempter parce qu'il aura plus de temps de jeu, tout simplement, je pense. J'espère en tout cas pour lui. Ça reste à voir, mais Grasshopper qui du coup d'habitude a plus l'habitude de prendre des gens, par exemple le Wolverhampton, des jeunes et des choses comme ça. Pour l'instant, c'est un mercato made in Switzerland. Voilà, donc petite coupure. Désolé, on est bien de retour. Il faut savoir qu'on enregistre ça en 2 fois. Mais on est bien là et on va enchaîner avec le prochain sur la liste. Donc Marius Müller qui va rejoindre Schalke. Un choix logique. Oui et non, parce que il verra pas la première division allemande de Marius Müller la saison prochaine, car Schalke est redescendu, ils sont restés qu'une saison en Bundesliga, puis ils sont redescendus. Donc il aurait pu trouver mieux pour passer un step au-dessus, parce qu'au final Lucerne va jouer les qualifs pour la Conference League. Et aurait peut-être, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais peut-être jouer encore la Conference League. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'il aurait pu trouver quand même un meilleur club pour passer un step au-dessus, mais bon, ça peut se comprendre, ça faisait longtemps qu'il était à Lucerne, je crois. Ça faisait un petit moment. Donc c'est assez logique qu'il veuille tenter une nouvelle aventure, c'est aussi ça le football. Ouais, exactement, donc oui, si Schalke remonte et qu'ils font à peu près comme Stojkovic et Darmstadt, ça peut être intéressant. Faut voir en plus s'il sera titulaire, ce qui je pense serait le truc le plus logique, qu'il soit titulaire. Il a fait comme une bonne saison avec et donc voilà. Marius Müller du côté de l'Allemagne. Alessio Bezio qui quitte donc le FC Saint-Gall, un jeune pépite saint-galloise qui rejoindra donc Freiburg 2, si je dis pas de bêtises. Donc la deuxième équipe du SC Freiburg. C'est assez logique. Même si j'aurais bien aimé qu'il continue un peu à Saint-Gall parce qu'il aurait pu dans les années à venir vraiment prendre une place plus importante au club, je pense. Bah pour moi pour moi je pense que c'était peut-être pas assez pour il a quand même fait des bons trucs entre guillemets. Ouais. C'est comme une pépite, mais il a pas joué beaucoup non plus. Ouais, mais il est très très jeune. Il est très jeune, c'est vrai. Mais donc pour moi le faire évoluer dans une deuxième équipe, dans un club quand même assez grand, on peut dire Freiburg, et qui fait des bons trucs. Après, il va peut-être commencer à être pris en première équipe. Ouais, donc c'est possible. Après, si je joue pas, ce sera dommage, mais je peux comprendre le move, on va dire. Ensuite, Noah Lozli qui va rejoindre Bochum, ça on le savait depuis un... Bochum, je suis pas sûr de la prononciation, mais... Non, j'aurais dit Bochum. Bochum, moi plutôt. Ok, c'est vrai. Dit à la française. Exactement. Non, donc il va rejoindre le club allemand qui a fini 14e de Bundesliga cette année. C'est un bon choix, rejoindre la Bundesliga. Pour moi, c'est un bon choix. Après, je sais pas s'il sera totalement titulaire. Il a quand même été assez titulaire avec Grasshopper cette saison. Je sais pas s'il a été blessé quelques fois. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon choix. Ça reste quand même un bon défenseur. Pour une équipe qui joue le maintien en Bundesliga, ça me paraît assez logique. Ouais, totalement. Ensuite, un joueur qui lui arrive de Bochum, c'est Silver Ganvula, qui n'a pas joué. Non, qui a joué, mais. Oui, pardon. Qui n'a pas marqué de but. Qui n'a pas marqué, totalement. Exactement. Donc, qui n'a pas marqué cette saison. C'est une info qu'on voulait vous transmettre, mais en même temps, ces derniers temps, Young Boys, ça a toujours fait des bons coups. Sibache, Kanga, Iten, Nsame. Au niveau des buteurs, ça marche fort. Et est-ce que Ganvula, ce serait pas le prochain à réussir? On espère pour lui. Après, pour moi... c'est assez particulier. C'est assez particulier, ouais. Bah, bon, je pense que ils n'ont pas que regardé cette saison, ils ont aussi regardé
tout son dossier. Il a joué dans des clubs comme Anderlecht, des clubs belges, je crois bien. Mais là, quand même, il faut aussi penser que sur cette dernière saison, il n'a pas marqué. C'est assez particulier. Puis là, il y a plein de fois où il n'a pas été pris dans le groupe. Hein. Je crois pas qu'il ait eu tellement de blessures cette saison. Ouais. C'est plus. Ouais, c'est- Il est rentré en jeu 16 fois et puis il a marqué 0 but. Après, peut-être qu'il a eu des gros problèmes de réussite. Mais bon, je trouve ça assez particulier. Je pense qu'ils auraient pu se rabattre sur un meilleur joueur, mais je connais pas tellement son niveau, malheureusement. Ouais, exactement. C'est assez bien résumé. Ensuite, le FC Vaduz qui a officialisé l'arrivée de Sylvain Sidler. pas Widmer, non. Ça aurait Sidler. été pas mal. Ça aurait été très très bien là pour Vaduz. Non, c'est Sylvain Sidler, donc le latéral de Lucerne, qui rejoint donc Liechtenstein. Ouais, c'est pas mal. Edin Omeragic, pardon, qui rejoint le Stade Lyonnais en C'est très bien. C'est Franchement, totalement c'est logique. c'est logique. Il jouait plus les deuxièmes rôles, hein, on le sait très bien. Servette. Puis il y a Frick qui est Oui, juste. clairement. C'est un énorme barrage, hein, pour les gardiens remplaçants Frick. Pour moi, c'est parfait. En plus, c'est un club roman, c'est juste parfait. Ensuite, Randy Schneider qui rejoint également le FC Winterthur, lui qui était pas forcément Non, titulaire à Saint-Gall. Non, il jouait pas des masses, mais il Donc, était plus remplaçant. Il jouait milieu central, milieu offensif. Franchement, c'est très bien pour lui. Franchement, il va pouvoir progresser et puis il aura sa place de titulaire, je pense. J'espère pour lui. Basil Schillard, cette fois un transfert un peu plus intéressant, je trouve. Oui. Qui va aller à Winterthur. Je trouve que c'est un bon coup pour Winterthur. Ah, très clairement. Parce que Stillart, c'est un joueur ultra polyvalent qui peut jouer Oui. milieu de terrain, défenseur central, milieu milieu défensif. Ouais, C'est assez impressionnant et je pense que. Il a même joué des fois sur le côté droit Ouais. cette saison, et ça j'étais assez surpris. Et vraiment, Par rapport. il se donnait à fond. Ouais. Il se donnait à fond à chaque fois. Et franchement, il faisait pas des mauvais trucs. Pour moi, c'est toujours été un de mes joueurs préférés de Super League. Je le dis assez. C'est franchement, j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait. Surtout avec le Saint-Gall de Peter Seiler. Ouais. Franchement, non, moi je l'aime bien et c'est bon très bien pour Winterthur, clairement. Ouais. Et aussi Aldin Turkes qui va signer à Winterthur, donc lui qui a eu pas mal de blessures, mais qui a quand même. Ça reste un très bon joueur, qualité, Aldin Turkes. Voilà. Faudra voir, mais s'il arrive à retrouver toute sa forme. J'espère pas qu'il fera une rechute ou un. Ouais. Qu'il perd un peu son niveau. S'il retrouve toute sa forme, c'est très très intéressant pour Winterthur et c'est un bon coup. Hein. Oui, très clairement. Lui qui était libre aussi de Lausanne. Voilà, un bon transfert. Et le dernier de cette liste, c'est Rares Illier qui arrive, donc ça vous l'avez sûrement vu, hein, qui arrive au Lausanne Sport en provenance de l'OGC Nice. Il était en prêt au Maccabi Tel Aviv, précision. Donc, il jouait pas il a pas joué beaucoup, il était plus remplaçant. Franchement, ça. Un jeune joueur de Nice, ça peut être intéressant. On a l'habitude ça c'est du classique. Exactement, c'est classique, pas trop de surprises entre guillemets. Ouais. Évidemment, on peut pas trop vous donner d'informations sur son niveau. On n'a pas vu énormément jouer, on l'a même pas du tout vu jouer. Oui. Comme la majorité des personnes de cette liste. Hein, exactement, un mercato avec peu de transferts entre les clubs de Super League. Donc voilà, on aurait pu s'étendre un peu plus longuement. Mais voilà, peut-être pour la prochaine édition, on va essayer d'en faire peut-être un peu plus régulièrement là, des Swiss Transfer Review. C'est le mercato. Exactement, voilà. là la période de mercato elle est bien lancée. Et entre le premier épisode et celui-là, il y a eu quand même pas mal de choses. Donc on va essayer d'en faire un peu plus régulièrement, histoire de vous tenir dans le vif de l'action, dans le vif du sujet avec ces transferts. Ouais. Et donc voilà, donc le prochain Swiss Transfer Review va arriver bientôt. Dans 1 ou 2 semaines, le temps qu'il y ait des nouvelles. Même moi j'aurais dit même avant. Donc, c'est vrai. je pense que les rumeurs elles arriveront bien assez vite. On verra, ça sera au gré des rumeurs. Exactement. Dès qu'on aura assez de rumeurs, on vous en fera. Et voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez dû apprécier un petit peu, au moins vous avez été renseigné. Si vous n'avez pas apprécié, je ne sais pas, mais voilà, donc ça servira de toute façon à quelque chose, parce que on chope évidemment ces infos sur internet, mais on se dit pour le nombre d'abonnés qu'on a, ça fait un résumé. Et puis je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu toutes les infos, à part vraiment les assidus football suisse. Exactement. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et à très vite sur Swiss Football Review.